c'est lorsque nous, en tant que journalistes, on travaillait sur un sujet, qu'on pensait que le sujet était, on l'avait vidé. Norbert revenait et partait au-delà, avec des interrogations, avec beaucoup de questions. Et il avait particulièrement dans son ranch, donc il m'avait alerté sur des éléphants qui détruisaient beaucoup les champs dans cette zone. Il m'avait demandé de venir faire un reportage pour le compte des RFI dans cette zone. Et on avait programmé à plusieurs reprises d'aller ensemble. Et donc, lorsque j'ai appris sa mort, son assassinat, j'ai été très ému, j'ai eu peur parce que j'aurais pu faire partie de cette expédition du 13 décembre 1998. Et le souvenir que j'ai aussi, c'est le souvenir de reporter durant toutes ces longues années de crise. Parce que sa mort a plongé le Burkina dans une crise sans précédent. Et j'étais reporter pour le compte des RFI. Et aujourd'hui, vous êtes nombreux à être des reporters, mais à l'époque, il n'y avait pas autant de monde. RFI était presque le seul média en FM, le seul média international. Et les radios FM à l'époque ne faisaient pas de l'information. Donc, tous les jours qu'il y avait une manifestation, j'étais en direct. C'était un poids lourd, un fardeau lourd à porter à l'époque, parce qu'on n'était pas dans la démocratie dans laquelle on vit aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il faut saluer beaucoup la mémoire de Norbert Zongo, parce qu'il n'est pas exagéré de dire que son sacrifice a été important pour la démocratisation du Burkina Faso. Parce que c'est grâce à Norbert Zongo, j'allais dire grâce à sa mort, si on peut le dire, qu'il y a eu le Collège des Sages qui a donc imposé des réformes importantes au président Blaise Compaoré. Il y a eu la commission d'enquête indépendante qui a inculpé, qui a mis en garde à vue pour la première fois le chef de la sécurité rapproché du président Blaise Compaoré. Donc, ce n'était pas facile pour les gendarmes même pour aller remettre une convocation au puissant chef de la sécurité rapproché du président Blaise Compaoré, au Conseil de l'Entente à l'époque. Et après ces réformes, donc, après donc, le sacrifice de Norbert Zongo, les propositions du Collège des Sages, on est revenu sur le mandat illimité. Donc on a limité le mandat à 2 et ramené ce mandat de 7 ans à 5 ans. Et cela s'est passé en 2000 et vous le savez bien, Blaise Compaoré n'a plus eu le temps de manœuvrer pour donc changer la constitution jusqu'à son départ. Donc c'est pour cela que je dis que Norbert Zongo a payé donc, pour la démocratisation du Burkina Faso. Bon, je pense que à travers le ministre de la Justice, le gouvernement a toujours joué sa partition, avec le ministère des Affaires étrangères également. Donc il faut savoir que lors de la visite du président Macron en novembre 2017, le président Roch-Marc Christian Kaboré avait inscrit donc, à l'ordre du jour des négociations avec le président Macron donc, cette question donc, sur les archives de Thomas Sankara et sur l'extradition donc, de François Compaoré. Et le président Macron lui-même l'a dit qu'il s'engageait à trouver des solutions. Il ne s'opposait pas à ce que cela se fasse et si la justice française venait à en donner donc l'autorisation. Et donc je pense qu'on est dans cette logique, dans cette dynamique et le gouvernement va toujours jouer sa partition.